Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je vous le dis, Dieu est fidèle. Et je ne sais pas combien vous devrez attendre, mais je sais que Dieu répondra. Et je sais que vous pouvez jouir de votre attente si vous améliorez simplement votre attitude. Ne soyez pas surpris si vous passez par des choses. Dieu vous fait grandir. Vous ne remerciez peut-être pas Dieu pour cela maintenant, mais je remercie Dieu maintenant pour certaines des expériences les plus difficiles que j'ai eues dans ma vie et certains des endroits où Dieu m'a mise qui étaient justes. Je veux dire des chrétiens qui faisaient des choses et traitaient les gens de façon qui n'était juste pas bonne. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Et vous savez quoi? Je n'ai pas appris quoi faire, j'ai appris quoi ne pas faire. Et parfois, la seule façon d'apprendre à ne pas maltraiter d'autres personnes est d'être dans une situation où vous êtes injustement maltraité. Allez. Et puis, vous savez, vous apprenez parce que vous savez ce à quoi ça ressemble. Vous ne savez pas ce que j'ai dû traverser pour pouvoir vous aider aujourd'hui. Je plaisante. Eh bien, pas vraiment, mais... Je suis si heureuse d'être passée par tout cela. Je ne suis même pas désolée à propos de mon enfance, parce que ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Job a attendu, Ruth et Esther ont attendu, j'ai attendu. J'attends toujours certaines choses maintenant. Combien d'entre vous attendent quelque chose? Eh bien, je ne peux rien faire concernant cette attente, mais je peux vous aider à apprécier la vie alors que vous attendez. C'est la clé. Je peux vous aider à apprécier la vie alors que vous attendez. Mon Dieu, comme cela énerve le diable. Jean 10, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu... J'aime cela, ça détruit tout le plan du diable. Je suis venu... Et cela clôt la discussion. Je suis venu afin que les hommes aient et jouissent de la vie, une vie abondante remplie jusqu'à déborder. Pourquoi ne pas rendre le diable en colère et commencer à jouir de votre vie? C'est-à-dire apprendre comment jouir de la vie ordinaire de tous les jours. La vie, juste la vie. Si nous pouvions juste ralentir assez pour vraiment reconnaître la présence de Dieu. Et peut-être que certains de vous ne savent même pas de quoi je parle, mais il y a une véritable présence de Dieu que vous pouvez, je ne vais pas dire sentir, mais vous pouvez la discerner, vous pouvez la ressentir. Vous la connaissez dans vos cœurs. Et Dieu est avec nous tout le temps, mais c'est seulement quand nous ralentissons assez pour reconnaître cela que nous en jouissons. Et quand la Bible dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », il y a une joie, quelque chose de profondément spirituel qui vient à vous. Qu'importe combien vos problèmes sont grands, si vous pouvez passer du temps dans la présence de Dieu et vous savez qu'il marche avec vous, ça remplace tout le reste de ce qui arrive dans votre vie parce que vous savez qu'il s'en occupera d'une façon ou d'une autre. Un jour, quand le moment choisi viendra, il s'en occupera. Mais nous attendons tous quelque chose. Mais nous ne pouvons pas laisser Dieu nous dire quand. Combien plus longtemps, Seigneur? Devrais-je supporter ça? Quand vas-tu changer mon mari? Je ne parle pas de mon mari, il est parfait. Au moins, il pense qu'il l'est. Oh oui, vous savez quoi? Dave est un type spécial.
Il y aura une section dans le ciel où seul lui et Dieu vivent. J'ai demandé à Dave, parce que j'aime parler aux gens à propos de ce genre de choses. J'ai dit, « Quelle est ta plus grande faiblesse ?» Et il n'a pu penser à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce n'est pas que... Je veux dire, il sait qu'il a des faiblesses, mais... Dave est juste... Tout va pour le mieux chez lui. C'est en partie sa personnalité, mais... Il n'est pas du tout anxieux, insécurisé. Il s'en fout de ce que les gens pensent de lui. Donc, quand je dis « Quelle est ta grande faiblesse ?» la raison pour laquelle il ne sait pas et qu'il ne se concentre pas dessus. Il ne se concentre pas dessus parce qu'il pense « Eh bien, Dieu me connaît et il sait ce qui est bon et il sait ce qui ne l'est pas et je lui fais confiance pour s'occuper des choses. » Et c'est là que la vie devient belle. Maintenant, si vous me demandez « Quelle est ta faiblesse ?» je peux en nommer quelques-unes. Parce que j'ai essayé si dur de changer. Allez, vous comprenez, j'ai essayé. Et essayé. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme si nous pensions que si nous faisons quelque chose, ça changera tout. Et vous savez quelle est la réponse? Il voudra que nous le croyions, que nous lui fassions confiance, que nous l'attendions avec une bonne attitude. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Nous ne pouvons pas arrêter de faire. Nous ne sommes pas des actes humains, nous sommes des êtres humains. Oh mon Dieu! Acte 16, acte 1, 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » C'est-à-dire, il y a certaines choses que vous n'êtes pas supposés savoir. Youhou, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Dites à votre voisin, tu n'as pas besoin de tout savoir. Ça ne prend pas tout ce temps pour dire ça. Vous voyez comment vous êtes? Je vous ai donné un peu de liberté. Et vous vous êtes perdu en faisant ce que vous voulez. Maintenant, je dois essayer de vous ramener. Très bien. Luc chapitre 18. Verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait continuellement lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune. » Allez, j'ai dit à Dieu que je n'allais pas me taire. Et je vais continuer jusqu'à ce que je voie du changement. Laissez Dieu savoir que vous n'allez pas abandonner. Ce n'est pas de l'impolitesse. Elle venait continuellement lui dire « Fais-moi justice ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. »
Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Allez, c'est mieux que ça. Je veux dire, il dit tellement, parce que vous savez ce qu'il dit? Assurez-vous que vous demeurez dans la foi, que vous continuez à croire, et laissez-moi travailler. Tant que vous croyez, Dieu travaille. Et je vous le dis, voici ce que nous devons faire. Et je fais ça depuis un bon nombre d'années, et c'est vraiment très utile. Quand j'attends quelque chose, et après, je commence à penser à combien de temps ça prend. Vous savez, ma pensée commence à devenir négative. Je dis à haute voix, Dieu travaille. Dieu travaille et ça m'aide. Parce que c'est vrai. Vous savez, quand vous avez une percée, Dieu n'a pas commencé à travailler sur ça une seconde avant que vous ne l'ayez. Dieu travaille dans votre vie maintenant. Il a entendu vos prières. Il travaille sur votre situation. Mais spécialement, quand vous priez des prières pour d'autres, vous ne contrôlez pas combien de temps il leur faut pour entendre Dieu. Hébreux 11, verset 1 et verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais rappelez-vous, quelle est l'espérance? C'est une attente positive de ce que quelque chose de bien arrivera avec moi. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est pour quand vous ne voyez rien, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous avez des questions dont vous ne trouvez pas les réponses. Et la foi n'est pas une histoire du cœur. La foi peut croire que Dieu travaille et que quelque chose de bien arrivera quand tout autour d'eux semble être totalement l'opposé. Peut-être que nous devons juste simplifier les choses et avoir un peu d'instruction sur le fait de retourner à la foi simple. Je crois Dieu. Je sais que ce n'est pas logique, mais je crois Dieu. Je crois que Dieu travaille. Quelque chose de bien arrivera avec moi. Ceci changera parce que je vais continuer à gêner Dieu jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose. Allez, je suis sérieuse. Luc 18. Regardez juste la façon dont c'est écrit. Et le passage se rapporte à la prière. Et il me semble que Dieu nous dit de le gêner. Allez-y, continuez comme ça. Il a dit, si même un juge inique a finalement donné à cette femme ce qu'elle voulait, il ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il était méchant et injuste, mais juste parce qu'elle refusait de se taire. Est-ce qu'une des femmes ici a déjà eu quelque chose qu'elle voulait de son mari, juste parce qu'elle refusait de se taire? Allez maintenant. Eh bien, vous comprenez. Et il dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Peut-être que certains de vous avaient juste besoin de venir ici pour se rappeler de raviver leur foi de nouveau. Oui, vous êtes fatigués, vous êtes essoufflés. Vous travaillez dur et vous croyez en Dieu. Et vous attendez...
éternité que cet enfant change, ou pour que vos finances changent, ou pour que vous changiez, ou je ne sais pas. Mais je suis là pour vous dire, je suis passé par là, et je passe encore par cela, dans différentes saisons à des moments différents. Et je vous le dis, de la parole de Dieu, et d'après mon expérience et l'expérience de beaucoup d'autres, que Dieu est fidèle. Et je ne sais pas combien vous devrez attendre, mais je sais que Dieu répondra. Et je sais que vous pouvez jouir de votre attente si vous améliorez simplement votre attitude. Vous dites, eh bien, je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Peut-être pas, mais vous pouvez contrôler votre comportement. Vous le pouvez parce que la Bible dit que nous avons la maîtrise de soi. La maîtrise de soi veut dire que vous pouvez vous contrôler au cas où vous ne l'avez pas compris. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit en deux choses, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Allez, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Allez, vous avez une bénédiction qui arrive. Dieu travaille dans votre vie. Et vous savez quoi? Le diable vous fera peut-être face, et il pourrait avoir une crise après l'autre, mais il ne vaincra pas Dieu et vous travaillant ensemble. Ça n'arrivera simplement pas. Allez, ralentissez assez pour... Vous savez, quand vous absorbez assez de la présence de Dieu, elle vous fortifie. L'onction sur votre vie augmente. Vous croyez Dieu. Je pense honnêtement que juste ralentir peut faire une grande différence dans toutes nos vies. Vous comprenez ceci? Je veux m'assurer que vous comprenez. Je suis fatiguée de m'empresser. Ne me dites pas « Dépêche-toi, Joyce », je ne veux plus entendre cela. Et je devais arrêter de dire cela à Dave. Allez, Dave, nous serons en retard. Et puis je dirais, tu ne serais pas en retard si tu allais jouer au golf. Oh oui, je suis toujours un peu effrontée. J'ai lu quelque chose l'autre jour qui était vraiment parfait pour moi. Et voilà ce que c'était. J'ai sérieusement besoin d'un dos d'âne entre mon cerveau et ma bouche. Combien d'entre vous en ont besoin aussi? Et puis mon fils est allé au centre commercial et il m'envoie cette note. « Maman, je t'ai acheté une nouvelle blouse. » Et j'ai eu un bon sentiment chaleureux. J'ai pensé, eh bien. Et puis, il m'envoie une photo de la blouse. Et c'est une blouse noire avec de grandes lettres blanches qui disent « Si ma bouche ne le dit pas, mon visage le montrera. » Ah. Oh oui, ma famille pense qu'ils sont vraiment drôles. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous savez, quand nous attendons, nous sommes tentés. Nous avons beaucoup de tentations alors que nous attendons. Et tenter de... essayer de faire que quelque chose arrive, et c'est probablement la chose numéro 1. Essayer de faire que quelque chose arrive. Comme Abraham et Sarah, ils attendaient et elle a été fatiguée d'attendre et donc Sarah a une grande idée et Abraham va avec.
elle décide que si elle ne tombe pas enceinte, alors elle laissera Abraham avoir une deuxième femme. Je veux dire, c'est stupide depuis le début. Non, mon homme est à moi. Et ne le regardez même pas trop longtemps. Qui donne à son mari une deuxième femme? Eh bien... De toute façon, faire marcher les choses vous-même. Une autre chose est de juste abandonner. Combien de fois avez-vous dit à Dieu dans votre vie, « J'abandonne » ? Allez. Oh Dieu, j'abandonne. Ça ne va pas le faire s'apitoyer sur vous. Eh bien, j'abandonne. Vous dépasserez cela et vous continuerez. Et vous êtes tenté de vous énerver contre d'autres personnes qui ne traversent pas ce que vous traversez. Jaloux des personnes qui ne semblent jamais avoir de problème dans la vie et pour qui tout semble, vous savez, allez bien pour eux. Vous êtes malade tout le temps et votre ami n'a jamais même eu un rhume. Et vous l'aimez avec l'amour du Seigneur, mais vous ne pouvez pas le supporter. Vous comprenez tous cette partie, n'est-ce pas? Ecclésiaste 7:8 dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Elle trouve cela drôle. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Maintenant, comprenez cela. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. L'orgueilleux essaye de prendre les choses en main et fait que quelque chose arrive lui-même. Mais le patient attend Dieu. Jacques 1:4. Que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dans la vie, il y aura toujours des choses que vous ne savez pas.
Et si vous voulez avoir la paix et jouir de votre vie, vous devez arrêter d'essayer de tout comprendre. Tout d'abord, nous ne comprendrons jamais Dieu. Parce qu'il fait certaines choses. Je veux dire, je ne comprends toujours pas ceci et je le lis depuis des années. Quand il crache par terre et fait des petits pâtés de boue, et ensuite il les prend et les frotte sur les yeux de l'homme aveugle. Maintenant, Jésus, ça ne semble même pas être gentil. Il a craché par terre. Et ensuite, il a dit à cet homme d'aller se laver au réservoir et il est revenu en voyant. Vous savez, parfois, Dieu fait quelque chose de très étrange juste pour voir si nous lui ferons confiance. Jésus voulait peut-être voir si cet homme lui ferait confiance et irait faire ce qu'il lui a dit de faire. Vous avez peut-être manqué votre miracle ou j'ai manqué mon miracle parce que je ne m'humilie pas à faire quelque chose qui semble être insensé et que je ne comprends pas. J'essaie de terminer ici, mais je m'amuse bien. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, laissez-moi vous rappeler que Dieu travaille dans votre vie. Je vous le dis, si vous avez prié une prière dans la foi, qui est d'après la volonté de Dieu, Dieu travaille dans vos vies. Je me moque de combien de temps vous avez attendu. Dieu travaille. Allez, levez la tête, levez ces mains qui sont baissées, montrez le sourire et dites « Dieu est en train de travailler dans ma vie. »